Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Prenez place, installez-vous car aujourd'hui, nos deux chroniqueurs vont se foutre sur la gueule. Et excusez-moi du terme, Maxence aujourd'hui et Titouan ici présents vont débattre d'un sujet très chaud dont on va vous parler dans 3-4 minutes. Mais avant, comment tu vas Maxence ? Ça va, chaud patate, prêt à débattre et puis à faire respecter mes idées. D'accord, merci de ne pas avoir spoilé mon sauveur pour une fois. Et Titouan est à nos côtés aussi. Comment ça va Titouan ? Très heureux de faire mon retour sur le plateau. J'étais derrière la régie pendant quelques mois et maintenant je vais me battre contre Maxence pour un débat qui risque d'être très intéressant. Exactement, un débat autour d'une personne qui a signé un contrat à vie, qui a un statut, un prestige quand même dans le monde du vélo ces dernières années. Et oui, je parle bien de Wout van Aert. Nos deux chroniqueurs, Titouan et Maxence, ne sont pas d'accord. Et donc, on en a tiré une grosse question. Wout van Aert est-il surcoté ? Oui, ça peut paraître assez choquant comme ça, mais Titouan pense que oui, quand Maxence pense totalement l'inverse. Et on va commencer directement, Monsieur Morinière, avec vous, et exposez-nous un petit peu un ou deux arguments, s'il vous plaît, pour nous dire pourquoi est-ce que tu penses comme ça ? Je pense que Van Aert est surcoté car depuis son arrivée dans le peloton professionnel, un peu dans les mêmes années que Mathieu Van Der Poel. Bien sûr, on parlera effectivement de la rivalité avec Van Der Poel, mais également avec tous les autres concurrents, notamment les punchers et ceux qui jouent les classiques. Il a beaucoup été favori, souvent été favori, et il a rarement levé les bras, surtout sur les grandes courses. Il a seulement un Milan-San Remo à son actif, dans les 5 monuments qui sont donc le Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et Lombardie. Contrairement à d'autres, il est moins peu placé. Mais c'est facile de mettre Wout van Aert dans un catégorisé sur les classiques. Parce que oui, il vient du cyclocross, oui, il est rival avec Van Der Poel depuis le cyclocross, mais est-ce que c'est vraiment un coureur de classique ou est-ce qu'il s'éclate pas plus sur des contre-la-montre, parce qu'on le voit quand même qu'il excelle dans le contre-la-montre. Il est très bon en sprint aussi, il peut être bon en montagne aussi. Est-ce que c'est vraiment son palmarès sur les classiques qui va faire la différence ? Parce que même s'il gagne pas de course, il est régulièrement placé. Et même s'il fait partie des favoris, dès qu'il y en a un qui est meilleur, il gagne pas, mais il est quand même souvent dans les 3 premiers. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être le mettre plutôt en outsider à chaque fois alors. Parce que pourquoi je pense ça ? Parce que simplement, il est bon partout, mais il va pas forcément. S'il est bon partout, c'est impossible de performer partout. Ou du moins, il faut s'appeler Pogacar. C'est ça. Là, le Merckx, plutôt. On remplit le contrat. Van Aert, il n'est pas encore arrivé à ce stade-là, et je pense qu'effectivement, on pourra dire qu'il n'est pas surcoté quand il réussira à faire la part des choses et en se disant « Ok, cette année, je donne tout pour Paris-Roubaix. » Cette année, il a encore dit « Je donne tout pour Paris-Roubaix. » Et donc peut-être qu'il faudrait qu'il se focalise réellement sur quelque chose pour qu'on arrive un moment à se dire « Bon, ok, d'accord, cette fois-ci, Van Aert, il remplit réellement nos objectifs et il est peut-être capable de relever les bras. » Ces dernières années, Van Aert, c'est de nombreux podiums sur les classiques et c'est très peu de victoires. C'en est des belles, mais c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Maxence, tu as essayé de te défendre en parlant du contre-la-montre. On va y revenir juste après, mais avant, tu as essayé de te défendre en disant Van Aert ne vise peut-être pas les monuments. Quand il est arrivé dans le peloton professionnel, il me semble qu'il visait quand même beaucoup les monuments. Mais il s'est découvert peut-être un talent ailleurs quand il a dû combler l'absence de Groenewegen suite à une chute sur le Tour de France. Derrière, il arrive à prendre le rôle d'un sprinter. Sur le contre-la-montre, pareil, il a excellé rapidement. Donc peut-être que oui, c'était un peu sa destinée. Les mecs qui sortent du cyclocross, ils sont souvent sur les classiques. On voit Van Der Poel forcément. Pidcock, pareil, il est quand même à l'aise sur les pavés parce qu'ils sont hyper agiles. Et ça correspond plus à leur type de coureur. Mais pour moi, il a le droit de se développer ailleurs et puis d'être plus polyvalent. Et puis pour moi, c'est une force d'être polyvalent, justement, de peut-être pas être excellent dans un domaine, mais d'être très bon dans plusieurs d'autres. Je pense que ça peut être une force. Ça peut quand même lui empêcher parfois d'être le meilleur quelque part, parce que mine de rien, c'est pas du tout au même niveau. Il y a les coureurs amateurs français notamment, il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils sortent des rangs amateurs et qui passent professionnels, notamment dans les équipes comme Total Energy, etc., c'est les meilleurs dans les courses amateurs. Je pense à Florian Rapito, des coureurs comme ça, qui éclatent tout le monde. Et quand ils arrivent chez les pros, ils n'arrivent pas à se démarquer. Parce qu'ils sont bons partout, ils sont nuls nulle part, mais par contre, ils sont
pas capable de, par exemple, aller remporter une course précisément. Et du coup, Van Aert a un niveau bien plus élevé parce qu'il est quand même le vainqueur de Milan-San Remo et de d'autres courses. Il a été champion de Belgique de maintes et maintes fois. Et ben peut-être que c'est justement ce vrai défaut là. Peut-être qu'il devrait se dire un jour, eh bien, je me consacre à un des domaines. Alors c'est sûr, c'était joli, hein. Il a fait un très bon travail d'équipier pour Vingegaard notamment lors de sa victoire en 2023, Vingegaard, avec la Jumbo-Visma. Mais aujourd'hui, va falloir qu'il sache faire la part des choses. Mais est-ce que toi, si t'es manager de Visma Lease a Bike aujourd'hui, t'as un Van Aert qui vient de signer un contrat à vie, tu sais qu'il est très bon partout, tu sais qu'il... Bah oui, t'arrives Après, à... c'est de la communication, le contrat à vie, c'est vraiment Oui, une façon de parler. mais Parce qu'aujourd'hui, t'arrives- dans le cyclisme, ça n'existe pas. Enfin. Oui, mais tu sais que t'as sa confiance et tu l'as dans tes rangs pendant maintes et maintes années maintenant. Tu sais que t'arrives à un prime de Van Der Poel, là, franchement, il est quasiment indétrônable en ce moment, il est très très fort, certes. T'arrives à un moment où Pogacar est très très fort aussi. Donc tu peux pas trop rivaliser. T'as un Van Aert dans tes rangs, bah tu te dis, oui, si Van Der Poel a un coup de moins bien, derrière tu gagnes. T'as un Vingegaard dans tes rangs, bah, s'il arrive à être aussi bon que Pogacar, c'est un super élément pour aider Vingegaard en montagne. C'est un super élément pour gagner des courses et des points UCI. Les points UCI sont garantis avec Van Aert. Enfin, t'as quand même une continuité après, et un avenir certain avec ce coureur. Ah mais c'est sûr qu'avec mes Visma Lease a Bike, mais fait le très bon coup d'avoir Van Aert dans son équipe, c'est sûr, parce que c'est un client pour de nombreux points ECI, pardon. Mais aujourd'hui, quand on regarde les sites de paris sportifs même, ou l'attente des supporters sur le bord des routes, on évite à dire Van Aert est favori, et à chaque fois, il n'y a rien qui explique que ce soit l'un des favoris, parce que bien souvent, même malgré... Bon, il y a eu des chutes, il y a eu une chute à travers la Flandre l'année dernière, bien souvent, on était déçus de Van Aert, alors que Van Der Poel, on dit il est favori, puis il gagne. Bon, il a Philipsen comme aide, mais Van Aert, faut pas dire qu'il a toujours évolué tout seul. Il a eu des très bonnes équipes pour l'épauler. On retrouvait des mecs comme Olaf Koy, même dans les derniers kilomètres de classique, à l'aise, où les Visma Lease a Bike étaient à l'aise, quoi. Tu dis que Van Der Poel gagne tout le temps quand on l'annonce favori, ce qui est partiellement vrai, j'ai envie de dire. Et quand on regarde la comparaison entre Wout van Aert depuis le début de sa carrière et Mathieu Van Der Poel depuis le début de sa carrière, on rappelle qu'ils ont 9 et 16 années pro, voilà. On voit quand même que Wout van Aert domine dans presque toutes les catégories et que Van Der Poel a seulement une victoire de plus. Peut-être, moi je dirais plus surtout parce que y a beaucoup de courses où Van Aert et Van Der Poel ont été en rivalité, mais ça n'a jamais été forcément des courses où ils avaient tous les deux l'objectif de gagner. Dans le sens où, sur des Tours de France, Van Der Poel, la moitié des étapes, même comme il l'a dit, il y a quand même une grande majorité des étapes où il ne va pas forcément jouer la gagne. Van Aert, lui, il faut toujours qu'il soit placé. Lors des étapes de sprint, il va jusqu'au bout, hein. Il va essayer d'aller chercher la victoire contre Philipsen. Van Der Poel, il doit se relever, hein. Il fait le travail pour Philipsen, mais après, son classement, peu importe. Donc forcément, déjà, quand on regarde même par rapport au site bien connu Pro Cycling Stats pour avoir un face-à-face, c'est obligé que la majorité des duels entre ces deux coureurs soient remportés par Wout van Aert. Parce qu'il y a beaucoup de courses où, effectivement, sur les courses par étapes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. On ne leur laisse pas les mêmes objectifs. En revanche, quand on regarde les classiques, Van Der Poel a clairement Van Aert a clairement un complexe d'infériorité par rapport à Van Der Poel. Lorsqu'il s'agit de combattre face au coureur néerlandais, Van Aert ne fait pas le poids. Que ce soit sur Paris-Roubaix où il a été souvent détrôné. Alors oui, il y a eu des problèmes mécaniques, mais ce n'est pas pour rien des fois qu'on crève. C'est peut-être parce qu'on met les roues au mauvais endroit. Mais tu parlais des monuments, ok, là sur le coup, je te rejoins, tout ça. Mais est-ce que être un des meilleurs ou être considéré comme un des meilleurs, c'est pas aussi performer sur les monuments peut-être, là, Van Aert il performe pas, mais après quand il performe sur les tours d'une semaine, sur les tours, sur un grand tour où il est capable de gagner comme en 2021 une étape de montagne, une étape de contre-la-montre et une étape de sprint, Ouais, doublement est-ce que ça fait pas une force chez Wout van Aert que Mathieu Van Der Poel n'a pas, par exemple? Ah, c'est sûr que ça fait une force. Après, est-ce que c'est ce qu'on attend de Van Der Poel, de Van Aert de gagner en haut du Ventoux? On veut qu'il gagne. On veut qu'il gagne. Il est là pour gagner, c'est un coureur, il est au départ, il est là pour gagner une course, hein, c'est un compétiteur. Après, c'est ça que peut-être que tu compares plus avec Van Der Poel, c'est que Van Der Poel, oui, à part ses classiques, t'as pas grand-chose à dire, quoi. Oui, les poissons pilotes, c'est un bon poisson pilote avec Philipsen, ils ont trouvé une bonne entente. Mais du coup, Van Aert, il a un peu ce rôle-là, où du coup, il est dans une équipe où il n'a pas vraiment de sprinter vraiment attitré.
Olaf Koy, il a quand même un peu juste encore pour être au top niveau. Et puis du coup, Van Aert, il essaie de se débrouiller. Donc peut-être que oui, il gagne pas tous les sprints, il gagne pas toutes les classiques, mais il est quand même souvent au rendez-vous. Sans être la tête d'affiche, c'est pour ça que pour moi, il est dans les favoris. Pour moi, un favori, c'est pas forcément le mec qui est attendu pour gagner, mais il est là pour jouer les premiers rôles. Donc pour moi, c'est ça un favori. Et c'est pour ça que pour moi, il n'est pas surcoté. Il est peut-être effectivement, il remplit peut-être des objectifs, mais c'est des objectifs qu'on n'attend pas forcément dans le sens où Van Aert, au début d'une saison, il va pas forcément dire bon alors moi cette année, je vais aider Vingegaard à gagner le Tour de France, je vais aller gagner le Ventoux. Il va dire je veux gagner Paris-Roubaix. Mais du coup dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie? Oui, pour moi, il a accompli la mission parce que c'est quand même Mais c'est des missions qu'on lui demande pas, c'est pas le Paris-Roubaix ou des courses. C'est vrai que je reviens souvent aux classiques, mais même des courses. Oui, mais même des courses comme autres comme Stradibianchi et tout, il a su les gagner quand il était. Oui, mais il a su. Oui, mais je veux dire, c'est pas des pavés. Mais c'est une classique. Oui, mais c'est pas un terrain, je veux dire, où il est face à Van Der Poel. Van Der Poel, il est pas forcément là au Stradibianchi sur ces dernières années. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, oui, mais Van Aert, il n'y a aucun souci, c'est un champion, c'est un grand champion. Mais moi, la question à laquelle je veux répondre, c'est est-ce qu'il est surcoté? C'est pas est-ce que c'est un grand champion? C'est sûr, il fait partie des grands coureurs belges. Mais aujourd'hui, quand on commence une saison, quand on fait les prédictions, comme on a pu le faire la semaine dernière pour les 10 choses qu'on attend pour 2025, on ne demande pas à Van Aert de gagner en montagne. Du coup, à ce moment-là, va peut-être falloir qu'il aille chercher des victoires sur les monuments, sachant que voilà, il y a peut-être aussi un record. Même quand il est arrivé dans le peloton pro, Van Aert, on pensait à Merckx, on pensait à des coureurs comme ça parce que c'est de la même nationalité et forcément les personnes belges au bord de la route, ils attendent aussi de Van Aert d'aller chercher des classiques, pas un grand tour. Evenepoel, il a certes une popularité, mais parce qu'il la nourrit en étant jovial, etc. Mais les Belges ne recherchent pas forcément aussi de gagner sur le Tour de France. Ils veulent plutôt avoir peut-être la victoire sur les 5 monuments, comme a pu le faire Eddy Merckx, comme a pu le faire notamment Rick Van Looy, etc. Quoi. Donc pour moi, oui, c'est un grand champion, mais par contre, il n'est pas présent où on veut qu'il soit présent. Maxence, tu veux que je Non, après, moi, je voulais juste rebondir sur le fait que oui, on ne l'attend pas à gagner une étape sur le Mont Ventoux, mais pour moi, il a juste profité de la forme qu'il avait sur ce Tour de France. Il était là, il excellait, il était très bien par rapport à Vingegaard. Il l'a très bien épaulé. Ce Tour de France-là, il était quasiment gagné pour... c'était serré quand même entre les deux, mais Vingegaard, il avait fait son travail pour son leader, si tu veux. Donc pour moi, le coach lui a dit écoute, bravo à toi, ta carte blanche sur cette étape, et puis éclate-toi, et puis si tu as les jambes et tu le sens bien, on veut mettre quelqu'un devant, vas-y, essaye avec, je pense qu'ils étaient 2-3 à vouloir prendre l'échappée à ce moment-là. Et puis là, il avait les jambes de feu, et puis il en a profité, et puis il a déposé tout le monde. Donc pour moi, c'est pas un objectif, mais maintenant, avec la forme qu'il avait à ce moment-là, peut-être qu'avec le contexte qu'il y avait, le manager lui a laissé sa chance, et puis il l'a saisi, et puis un coureur qu'on n'attend pas ici, tant mieux, il forcément, le gagne. Ça rapporte des points, même ça fait. Oui, c'est pas un objectif. Tu vas pas dire au début de la saison qu'un mec comme de ce type-là, il va gagner en montagne. Mais sur le fait et puis sur le contexte qu'il avait, la forme qu'il avait, du coup, il s'est éclaté. Et puis on voit que c'est quand même un coureur qui prend du plaisir à chaque fois. Donc là, il s'est dit pourquoi pas. Et puis il a joué sa carte à fond. Dans ce cas-là, ça veut dire que t'attends quoi de Van Aert en 2025? Justement, pour moi, déjà par rapport à 2024, moi j'attends vraiment une réaction parce que 2024, ça a été quand même une année de moins bien pour lui. J'aimerais quand même qu'il revienne dans ses standards il y a 2-3 ans, où il est quand même placé justement, même s'il ne gagne pas, de le voir placé sur les monuments, sur les classiques, de le voir 2-3e, de le voir aux avant-postes, pareil que sur le Tour de France, de le voir plus avoir son rôle comme il avait auprès de Vingegaard. Comme maintenant, il n'y a plus vraiment trop de lieutenants, parce qu'avant, il y avait Roglic, il y avait tout ça. Maintenant, il est tout seul, Vingegaard, en grand leader. Peut-être le voir plus épaulé. Je pense qu'il a eu un réel coup de moins bien quand même en 2024. Et là, cette année, j'attends vraiment le retrouver. Et puis après, avec sa confiance, il est capable de faire de grandes choses. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être également leader être un bon équipier, voire un lieutenant sur un grand tour, et également pouvoir peut-être gagner un monument? Il a été capable de le faire.
Donc pourquoi pas le Après, reproduire. Milan-San Remo, c'est pas. Il y a peut-être la distance, mais c'est pas le Paris-Roubaix, c'est pas Tour des Flandres, dans le sens où l'usure, elle est pas la même. Milan-San Remo, il y a peut-être 292 km, mais il y a seulement la Cipressa et le Poggio à gravir, et pas. Seulement, faut y arriver à le faire. Quand même. Oui, mais Faut bien arriver sûr, à mais gagner après, au moment. nous, on est. Attention, Tito Morinière. Oui, non, mais moi, après, je Vas-y, parle- prends ton vélo et moi, puis va gagner la course. je parle en tant que journaliste, futur journaliste, je parle pas en tant que cycliste. Bien sûr, en tant que cycliste, on fait pas le poids face à Wout van Aert. Mais ce que je veux dire, c'est que un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, ça a pour moi plus de précise qu'un Milan-San Remo. Si c'est un monument, pour moi, c'est que c'est une course compliquée à gagner et puis personne n'est. Enfin, c'est pas tout le monde est capable de gagner un monument. Donc à partir du moment où tu le gagnes, c'est quand même une sacrée course. C'est un monument, quoi. Par Oui, mais contre, après, Maxence, j'avais une question pour toi Mm. quand même. On dit souvent que les grands champions, les meilleurs, on les voit quand ça compte. Mm. Wout van Aert en carrière, c'est plus de 35 deuxième places et plus de 30 troisième places contre 49 victoires. Qu'est-ce que tu as à dire contre ça? Ah bah ça, c'est vrai que c'est peut-être son défaut. Justement, il est un petit peu. Il n'est pas encore au. Bah, comme on disait, quoi, il est régulier, il est fort partout, mais il n'est pas excellent. Et face à des Van Der Poel qui est vraiment très fort sur les classiques, face à des Pogacar qui sont vraiment très forts sur d'autres classiques, face à des Filippo Ganna qui sont des spécialistes du contre-la-montre, bah oui, il manque un petit déclic parce que les mecs sont spécialistes et puis ils excellent dans leur discipline. Lui, il est polyvalent et il est quand même très fort pour arriver à faire des deuxièmes places et des troisièmes places sur tout type de terrain. Mais oui, c'est vrai que face à des spécialistes, bah, il lui manque un petit truc pour gagner. Après, on peut le voir en cyclocross, quand il n'y a pas Van Der Poel, même si les mecs sont spécialistes et ils font toute la saison du cyclocross, il arrive quand même à gagner. Donc, Après, c'est contre des mecs qui s'appellent Elise Orbit, qui s'appellent Nice Van de Put, c'est pas. Enfin, forcément. c'est pas des. Ok. pas la même Ouais, chose. c'est pas des branquignoles non plus. Hein. Oui, On mais ira je leur sais, dire. mais non, mais je sais, mais je veux dire, c'est pas. Nous, on n'attend pas de Van Aert de gagner devant Elise Orbit, on attend de Van Aert de gagner contre un mec comme Van Der Poel. Alors oui, il y a pas que Van Der Poel, mais en attendant, c'est pas un grand champion, il se construit pas en faisant des deuxièmes places. Alors oui, et puis surtout, on dit souvent, un grand champion, tu me dis qui est deuxième et moi je te dis qui tu es. Enfin, simplement, pour être aussi un bon vainqueur, faut gagner devant des gros mecs. Mm. Alors oui, Van Aert, il gagne des étapes, mais quand tu gagnes une étape contre Quentin Paché, à un moment, est-ce que ça a vraiment une valeur? Bon, voilà, c'est Quentin Paché, c'est un Français, voilà, c'est encore une fois un coureur qu'on aime suivre, mais c'est un coureur de la groupe FDJ, c'est pas un coureur de UAE ou de Alpecin de Koenig. Donc à un moment, on n'attend pas de Van Aert d'être maillot vert sur la Vuelta. À la limite, s'il est maillot vert sur le Tour de France, aucun souci, il sera pas surcoté. Mais maillot vert sur la Il Vuelta. a déjà été. Mm. Il a déjà été. Oui, non, mais maillot vert à la fin, amener le maillot vert après. Ah oui, moi, oui. je parle. Bah, il a déjà été. Il l'a même gagné sur les champs avec le maillot vert. Ah bah autant pour moi, défaut de ma part. Sur l'édition, justement, où il gagne le chrono la veille et le double Ventoux. En 2022. Autant pour moi. Non, c'était en 2022 qu'il Oui, mais, a ramené oui. le maillot vert. Et puis par contre, moi, c'est peut-être la vision d'une Mais non, légende. les gars, mais attends, mais en 2021. Attends, En 2021, il a pas ramené le maillot vert. Ouais, C'est en 2022 qu'il a ramené le maillot vert. Et pour moi, justement, Ok. c'est peut-être la vision des champions que nous, on devrait changer. Parce que oui, un champion, il excelle dans sa catégorie. Mais est-ce qu'un champion, c'est pas un mec qui est très bon partout? Parce que ça veut dire qu'un mec comme Wout van Aert, qui est très bon en montagne, en contre-la-montre, sur les classiques, enfin, qui est hyper polyvalent, franchement, un mec aussi Très polyvalent. très que bon lui. en montagne, il fait pas non plus partie Après, du top oui, 20. voilà. Mais On sortez-moi un attend des mec aussi victoires. polyvalent que lui. Enfin, si un mec comme ça reste dans l'ombre et on le considère pas comme une légende, le mec, Oui. ça va en déprimer plus d'un, quoi. Oui, mais nous, devant Aert, on se souviendra de son Milan-San Remo, on se souviendra pas de sa troisième place sur. Là, je prends la liste. Sa troisième place sur la Ride Bruges Cycling Ah non, mais Classic. on est bien Non, mais d'accord. je veux dire, à un moment pour être un grand champion, faut gagner des courses. Et on se souvient pas. Enfin, là, actuellement, on va se souvenir de Thomas de Gent qui était toujours bien placé ou de Tim de Klerk parce qu'il emmène des trains de folie. Mais dans 10-20 ans, est-ce que quand on fera qui est la nation la plus cycliste, on pensera à Thomas de Gent? Franchement, non. Donc, à un moment, on attend aussi de Van Aert de lever les bras, quoi. Donc, bah, effectivement, moi, ce que j'attends en 2025 pour Wout van Aert, c'est remporter une classique autre que Milan-San Remo, un monument, que ce soit Tour des Flandres, Paris-Roubaix, de n'importe quelle manière qu'il la gagne, juste qu'il puisse enfin lever les bras après une saison qui est aussi 2024 n'a pas tourné en sa faveur. Je vais vous donner le programme de Wout van Aert, le programme prévisionnel de Wout van Aert. Il sera sur la classique Yann en début d'année, sur le Tour d'Algarve, sur l'Omloop Newsblad, sur le 3 Saxo Classique, sur Gand-Wevelgem, sur à travers la Flandre, le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix, l'Amstel,
le Giro et le Tour de France, apparemment. Pour l'instant, c'est son programme. Donc il fera Tour des Flandres, Paris-Roubaix et même Amstel une semaine plus tard. Puis Giro Tour, il fait double cette année. Ok. Bah, c'est sûr que la fin de saison va être, je pense, très dure. Ça va lui tirer sur les pattes à Van Aert. Mais moi, j'aimerais bien le voir sur l'Amstel Gold Race. Parce que c'est une course qui sort des monuments, mais qui a quand même une renommée. Et, Il ressemble quand même pas mal. bah, c'est ça, mais en fait, elle varie. En fait, je pense qu'elle va très bien à Wout van Aert, mais je comprends pas pourquoi on l'a pas vu sur cette course-là. Et c'est peut-être ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est un garçon qui n'arrive pas à se jauger. Alors oui, il est très fort, mais comme si en fait, quand il arrive en début de saison ou en fin de saison justement lors de la préparation hivernale, comme s'il savait pas en fait qui il était, et comme si en fait il suivait un peu ce que les gens lui demandaient de faire, dans le sens où on lui dit faut que tu sois au Giro, faut que tu sois au Tour pour épauler nos grands leaders de Visma Lease de Bike, mais que lui il va pas se dire je suis fait pour telle ou telle course, mais j'ai qu'à me concentrer sur ça, et ça c'est la vraie erreur de Van Aert, je pense. Van Aert a déjà gagné l'Amstel Gold Race, encore une fois, citons. Mais après, c'est comme une classique qui arrive souvent au sprint. Et c'est vrai qu'il est souvent, il est quand même régulièrement tombé soit sur un très bon sprinter. Là, les Sagan, il en a raflé quelques-unes. Derrière, il y a eu plusieurs fois où c'était des petits coups du kilomètre ou des petites échappées qui allaient au bout. Il a jamais vraiment. C'est pour ça, en fait, il est souvent entre deux et du coup, il n'arrive pas forcément à gagner. Mais après, c'est ça, en fait. Il est un petit peu en dessous pour gagner un sprint massif. Mais il a une trop grosse pancarte pour tenter de s'échapper à 4-5 km de l'arrivée. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Après, Dis-toi, est-ce que la polyvalence de Wout van Aert fait pas de lui déjà un grand champion ? Ah mais c'est sûr, mais moi j'ai pas dit le contraire. Mais d'accord, mais alors, un grand champion, si mais- c'est un grand champion, pourquoi il est surcoté ? Mais non, Ça mais veut dire que c'est tu le pas places du plus tout. haut que son niveau. Mais Parce que non, mais en pour moi, fait, grand champion, tu peux pas le Non, mais c'est un tu le champion. surestimes. Du coup, c'est peut-être toi qui le surestime et du coup qui fait qu'il est surcoté. Mais non, parce que tout le monde le surestime. Van Aert, tout le monde le met favori. Mais en fait, oui, pour répondre à la question de Hugo, c'est un champion. Mais en fait, la question, c'est pas est-ce que c'est un champion ? Oui, là, on est tous les deux d'accord sur ça. C'est est-ce que par rapport aux attentes qu'on met à Van Aert, il remplit les cases ? Honnêtement, non. Parce que sur une année charnière comme il a pu faire en 2023, Van Aert, on lui a dit, on lui a dit, les gens ou les médias avaient tendance à dire Van Aert, ce serait bien qu'il batte Van Der Poel. Van Der Poel a déjà fait de beaux monuments, etc. On veut le voir vainqueur sur un monument. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des deuxièmes places derrière Philipsen au sprint. Alors oui, il se fait tasser contre les barrières à Bayonne, mais pour autant, c'est pas ce qu'on attend de Van Aert. Donc en fait, oui, c'est un grand champion, mais pour moi, en fait, encore une fois, et je pense que là, vous ne me ferez pas changer d'avis. Pour moi, Van Aert, c'est un coureur qui, pour l'instant, ne répond pas à nos attentes. Et j'ai hâte de voir en 2025. J'ai hâte qu'il me contredise parce que il a un vrai potentiel. Il n'est pas encore vieux. Il a encore un peu d'années devant lui. Voilà, 30 ans. Ok, il y a des jeunes pousses qui arrivent. Mais pour autant, Van Aert, il a encore le temps pour gagner. Mais le temps presse. Donc, Maxence, je m'attaque à l'un puis à l'autre. Van Aert en 2020, 2020, 3e au classement UCI, 2021, 2e, 2022, 2e, 2023, 8e, 2024, 13e. Donc il s'en sort pas trop mal. Mais est-ce qu'on est sur le déclin de Van Aert ? C'est cette année vraiment qui va nous le dire parce que oui, il a traversé une période assez difficile déjà. Fin 2023, déjà, c'était pas la grande folie. 2024 déjà, 2024 toute l'année, il n'a pas eu vraiment de sursaut. Donc vraiment, c'est l'année où soit il va réagir et vraiment revenir à, peut-être pas au top niveau, mais à au moins un très bon niveau, ou alors il va vraiment être en déclin et c'est pas ce qu'on lui espère, mais ce serait dommage parce qu'on a vu quand même qu'il avait le potentiel pour être très très fort. Après, oui, je pense que c'est les premières courses de la saison et les classiques qui vont venir très vite qui vont nous le dire. Le championnat du monde à Liévin oui, aussi. déjà. Et effectivement, on verra s'il arrive à accrocher Van Der Poel. Van Der Poel qui va revenir, qui revient d'une blessure. Voilà, à voir ce que ça va donner. Maintenant, oui, il faut, comme tu dis Maxence, il faut voir. C'est maintenant, pour moi, c'est maintenant ou jamais. C'est l'année ou jamais. Peut-être qu'en gagnant un monument cette année, ça peut le relancer. Puis après, même s'il y a Van Der Poel qui est très fort sur le cyclocross aussi, dès qu'il n'est pas là, on voit Van Aert se gagner. Donc c'est pas parce que c'est pas, on peut pas dire qu'il est mauvais quoi. Et le mec il est très très fort. Il est une des stars du cyclocross. Et dès que le grand favori Mathieu Van Der Poel n'est pas là, il répond aussi aux attentes. Donc
c'est pas là où il est en train de jouer avec Etherbeat et puis à juste gagner au sprint. Enfin, il sait gagner les courses aussi quand les grands favoris ne sont pas là. Mais c'est vrai que quand les favoris sont là, il a un peu plus de mal. Alors, j'aurais une dernière chose à te dire, Maxence. Van Aert signe un contrat à vie avec Visma Lease Bike. Est-ce que c'est quelque chose, enfin pour moi c'est quelque chose qui dit je suis bien dans mon environnement, j'ai peur de partir ailleurs, je me sécurise et reste dans mon équipe. Pour moi c'est comme ça. Ouais, toi, tu vois plus le côté j'ai peur, alors que moi, je vois plutôt le je suis bien dans mon équipe, justement. L'équipe te fait confiance, il te propose un bon salaire, tu as une bonne équipe parce que bah, tu as quand même Vingegaard dans tes rangs. Ils font des transferts surtout autour de Vingegaard parce qu'ils savent que derrière, tu as la polyvalence de Van Aert qui est capable de pas boucher tous les trous, mais qui est capable de combler pour les sprints, pour les chronos. Tu vois, ils n'ont pas besoin de recruter un mec pour tracter le peloton parce qu'ils savent qu'ils ont Van Aert. Ils sont pas obligés de prendre un grand sprinter. Ils ont déjà Olaf Koy, même s'il est un peu moins bien. Bah, Van Aert, il est capable d'assurer derrière. Et c'est pour ça, pour moi, je pense ils lui ont fait confiance et puis bah, il se sent bien. Donc, ils ont. Pour moi, je le vois plus dans ce sens-là que dans j'ai peur d'aller ailleurs. Après, Parce que pour moi. c'est un coup de com aussi, hein. Ils ont fait une très bonne Oui. vidéo, machin. Déjà, comme Ça, je disais bien tout à l'heure, d'accord. je répète ce que je vais dire, mais c'est clairement impossible dans le cyclisme d'avoir un contrat à longue durée. Par contre, effectivement, je pense que c'est surtout Visma Lease Bike qui a voulu passer une information pour dire on a Van Aert chez nous, vous venez pas nous le piquer. Il a beau être en déclin, il va remonter la pente. Et je pense que c'est surtout peut-être aussi pour dire à des gens qui peut-être peuvent l'apprécier, etc. Vous inquiétez pas, on gère la situation. Parce que quand ils ont fait l'annonce, c'était après des grosses chutes Ouais. de Van Aert. Puis c'est intervenu à un Ouais, moment où c'est il ça. était moins bien. Donc c'est pour dire, ouais, il va rester là, il va revenir et ça va aller. Donc, mais oui, c'est un coup de com surtout, mais je pense il est bien dans son équipe. Et puis après, quelle équipe, lui, même s'il a. Admettons, il avait peur de partir ailleurs. Quelle équipe ne voudrait pas d'un Van Aert dans son équipe? C'est un coureur excellent, polyvalent. C'est le coureur Pour en moi, or. ce serait une erreur qu'il parte de Visma en tout cas. Même si je pense que c'est pas du tout une idée qui lui a traversé la tête. Puis bah, d'autant plus avec ce contrat à durée indéterminée. Enfin voilà, c'est évident qu'ils sont bien à Visma. Après, faut peut-être qu'aussi Visma mette les choses en place pour que Van Aert réussisse et que ce soit pas Van Aert qui va nous aider partout, mais plutôt que c'est Van Aert qui va nous permettre peut-être de se démarquer parce que ils aident pas forcément aussi Van Aert à se montrer Ah, peut-être aussi, ouais. au grand jour, quoi. Peut-être qu'ils lui font peut-être trop confiance et qu'ils mettent pas les choses en place pour qu'il soit vraiment un cran au-dessus et puis qu'ils lui disent pas bah t'arrêtes la montagne. Enfin pas, C'est ça. il fait pas forcément de montagne, mais t'arrêtes ça et pour devenir peut-être plus fort. C'est peut-être aussi ça. Peut-être que c'est une erreur aussi de Visma pour qu'il soit à la hauteur que tu l'estimes. Bah, c'est ça, pour ça, il est pas là. Je vais vous poser la même question à chacun, mais en la formulant différemment. Qu'est-ce qui ferait, Maxence, que tu pourrais reconsidérer la question Van Aert est si surcoté? Et à l'inverse, Titouan, si Van Aert venait à gagner un ou deux monuments cette saison, est-ce que tu pourrais reconsidérer la question aussi? Pour moi, si jamais Van Aert chute, ce qui s'est passé l'année passée, on pourra attendre encore un an, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps. Si Van Aert réussit à gagner un monument ou plus, et à la limite, s'il ne gagne pas de monument, mais qu'il réussit à être champion du monde, ce qui pourrait être aussi... Ah, quoique non, parce que du coup, il y a Kigali. Kigali, c'est clairement pas un parcours qui lui convient, mais s'il réussit à avoir un titre assez important, hormis du coup des courses comme Omloop et Newsblad, etc., je pense que voilà, faut juste qu'il revienne s'il gagne, pour moi, il n'y a aucun souci. Faut juste pas qu'il nous déçoive et qu'on doive se dire ah bah Van Aert il a encore crevé, ah bah Van Aert Van der Poel était plus fort, ah bah Van Aert il avait pas Philipsen pour l'aider. Pour moi c'est juste qu'il faut qu'il réussisse à se prendre en main. Après il est grand, je pense que c'est juste les gens qui doivent parler à un moment, quoi. C'est tout. Pour moi, c'est un peu déjà fait. Pour moi, c'est pas accompli sa carrière, mais il a performé. Il a déjà fait des grands. Enfin, il a pas de grands monuments. Oui, il a Milan-San Remo, il a entre guillemets que ça. Mais pour moi, il a déjà gagné, il a déjà prouvé. Après, oui, ça m'embêterait quand même qu'il fasse une saison S'il 2025 s'arrête là, c'est pas- à la même hauteur que 2024 et que derrière il s'arrête et qu'il fasse plus rien. Ça me dérangerait. Donc oui, à long terme, peut-être que je retravaillerai ça. Mais sur le coup, là, vu le début de saison en cyclocross, même s'il n'a pas fait grand-chose encore, de le voir quand même gagner en l'absence de Van der Poel et puis pas être à la hauteur de Van der Poel encore, mais
quand même performé. Pour moi, je me dis que ça va le faire. Et puis, pour moi, il fait partie de. Enfin, son estimation est à la hauteur pour moi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir débattu, les garçons. Dites-nous en commentaire qui vous avez préféré. Dites-nous, est-ce que vous êtes bloqué aussi sur la question? Peut-être que vous pensez comme Titouan, et dans ce cas-là, donnez-nous vos arguments. Merci beaucoup, les gars. Non, J'espère c'était un que, plaisir. Ouais. que vous n'êtes pas trop tendus maintenant. Non, non. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine. Nous serons à Liévin ce week-end. Titouan et Maxence, d'ailleurs, seront à Liévin ensemble ce week-end pour voir si Van Aert est surcoté ou pas. Et puis, on va vous dire à la semaine prochaine pour justement un petit reportage sur le championnat du monde de Liévin. Merci à tous.